Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Voilà, nous sommes là pour votre émission sur l'interprétation de rêves. C'est votre émission préférée. Vous êtes nombreux à aimer, à être bénis par nos émissions sur l'interprétation de rêves. Et voilà un autre numéro de cette émission. Que le Seigneur soit loué. Alors, je vais demander l'indulgence du peuple de Dieu. Il y a beaucoup qui m'écrivent, qui m'appellent au téléphone. Vous êtes de plus en plus nombreux et il m'est impossible de répondre à tout le monde. Je suis un être humain. C'est difficile de répondre à 200, 300 messages. C'est vraiment difficile. Donc, veuillez vraiment m'excuser si je ne vous ai pas répondu ou si vous ne m'avez pas eu au téléphone. Voilà. Et pour cela, j'ai mis à votre disposition des vidéos qui sont sur votre chaîne où j'interprète presque la plupart des sujets de rêves qui reviennent. Et aussi, j'ai mis à votre disposition des livres. J'en ai déjà écrit 4, dont 3 sont disponibles. Dans le premier livre, c'est les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Un livre très intéressant à lire et à relire. Le deuxième livre, c'est les 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Des animaux tels que le serpent, les chiens, le chat, le ver de terre. Quelles sont les implications de ces animaux dangereux dans nos rêves? Comment prier par rapport à ces différents animaux? J'en parle dans mon deuxième livre. Et dans le troisième livre, je parle de rêves le plus fréquent du corps humain. Vous avez les dents, perdre les dents, les cheveux, les matières fécales. Donc c'est un livre qui est aussi disponible à partir de Kinshasa, mais aussi à partir de la Belgique, précisément à Bruxelles. Et le quatrième livre, c'est les 10 lieux les plus dangereux dans nos rêves. Et à certains lieux, quand vous vous retrouvez là dans le rêve, il y a un problème. Alors le livre sera disponible début mars. Donc je suis presque en train de conclure le livre. Et ceux qui sont au niveau de l'Europe, vous aurez ça certainement 3e semaine du mois de mars. Donc c'est un livre aussi intéressant à lire. Alors ces livres sont disponibles, vous pouvez commander ces livres, soit à partir de l'Europe, précisément à partir de la Belgique, nous avons un stock important, ou soit à partir de Kinshasa. Donc si vous êtes intéressé, merci de m'écrire et je vais vous donner les coordonnées. Donc ce sont des livres qui sont à des prix vraiment abordables. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Europe. France, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir des Antilles. Je vois la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane française, Haïti, tous les Haïtiens, que vous soyez aux États-Unis, en France, en Amérique latine, au Canada, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Sud. Je vois la Chili, le Brésil, l'Argentine, la République dominicaine. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je vois le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, Burkina Faso, le Bénin, Togo, Tchad, Niger, la Guinée, Guinée équatoriale. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir du centre de l'Afrique. Cameroun, Gabon,
le D-Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. À partir de l'Est de l'Afrique, je vois la Tanzanie, l'Éthiopie, le Burundi, le Rwanda, la Zambie, l'Afrique du Sud, Madagascar, île Maurice, partout où il y a des francophones, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons prier pour commencer notre sujet. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds, nous voulons être enseignés par toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant, c'est toi le meilleur interprète. Viens nous parler. Viens te révéler à nous au travers de cette émission. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. 10 rêves dangereux de la sorcellerie à ne pas négliger. Les rêves contiennent des messages. Les rêves contiennent des avertissements. Les rêves montrent ce qui se passe dans notre vie sur le plan spirituel. Vous ne pouvez pas vous payer le luxe de négliger certains rêves. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a certains rêves qui montrent que votre vie est en danger. Il y a certains rêves qui sont des attaques de la sorcellerie que vous ne devez jamais négliger. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai répertorié 10 rêves les plus dangereux. 10 rêves qui montrent que vous êtes en danger sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. La Bible dit, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Les rêves sont des armes que l'ennemi prépare, il forge pour détruire la vie des gens, pour amener des maladies, pour amener les échecs, et même pour tuer les gens physiquement. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous devez savoir aussi que Dieu utilise les mauvais rêves pour nous éclairer, pour nous avertir des complots du diable. Donc, si vous voyez ces 10 types de rêves, sachez qu'il y a un complot de la sorcellerie contre votre vie. J'ai pris au nom de Jésus-Christ tout complot des ténèbres, tout complot de la sorcellerie contre ta vie, contre ta famille, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur de sa main. Beaucoup vont d'église en église, de prophète en prophète, pour chercher la protection. Car ils sont attaqués dans les rêves. Bien-aimés, ces rêves de la sorcellerie sont dangereux. Si vous le voyez et que vous ne faites rien, cela peut résulter en termes de destruction, de vol de bénédiction et même de mort physique. J'ai prié que votre vie soit libérée de tout piège, de tout complot de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. J'ai prié ce soir, ce matin, tout dépendant de l'ère à laquelle vous êtes reçu, toute œuvre du diable dans ta vie, dans ta famille, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je te vois déjà être délivré au nom de Jésus. Je te vois être délivré au nom de Jésus. Premier type de rêve qui montre que votre vie est en danger, c'est le rêve de se cacher.
Quand, dans le rêve, vous vous cachez devant la police, devant les étrangers qui cherchent à vous arrêter, quand dans le rêve, vous fouillez, vous allez vous cacher, c'est un mauvais signe. Ça montre que votre vie est en danger. Vous êtes recherché par la sorcellerie. Il y en a qui ont négligé ces rêves-là. Et par la suite, des mauvaises choses ont commencé à leur arriver. Donc, se cacher dans le rêve est un signal fort qui montre que vous êtes poursuivi, vous êtes recherché par la sorcellerie. Vous devez vous lever dans la prière pour combattre ces forces-là. De même aussi fuir. Vous savez, dans la parole de Dieu, la fuite est une position de défaite. C'est pourquoi la Bible dit, nos ennemis doivent fuir devant nous. Mais quand vous fuyez devant l'ennemi, ce n'est pas bon. La Bible dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc c'est caché dans les rêves, fuir dans les rêves. Ça montre que votre vie est recherchée, votre vie est en danger. Vous devez faire quelque chose. Vous devez vous lever dans la prière. Vous devez attaquer ceux qui vous attaquent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent c'est caché et les signes de défaite. Donc ce n'est pas bon. Deuxième type de rêve de la sorcellerie qui montre que vous êtes attaqué, que votre vie est en danger, c'est recevoir des balles dans le rêve. Beaucoup se réveillent avec des douleurs, des maladies et de blocages. Quand vous recevez des balles dans les rêves, ça montre que l'ennemi vous a atteint. Ça montre que l'ennemi veut tuer les bonnes choses dans votre vie. Souvent, c'est le signe de la défaite. J'ai pris au nom de Jésus-Christ toute balle mystique qu'on a tirée sur ta vie dans les rêves, qui est le retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Qui est le retour à l'expéditeur au nom de Jésus. J'ai reçu les cas d'un frère qui avait reçu des balles la nuit au niveau de la poitrine. Et quand il s'est réveillé, il a commencé à sentir des douleurs. Et quelque temps après, il a développé la tuberculose. Donc recevoir des balles dans les rêves est le signe que votre vie est en danger. Vous devez vous lever, vous devez vous engager dans le combat spirituel. Troisième type de rêve qui montre que votre vie est en danger, c'est les rêves de ténèbres. Le rêve des ténèbres, le rêve où vous vous retrouvez dans le noir, montre que vous êtes sous l'aveuglement spirituel. Ça montre que votre vie est exposée parce que vous ne pouvez pas voir. Dans le noir, on ne peut pas voir. Dans le noir, on ne peut pas être vu. Dans le noir, vous êtes exposé. Voilà pourquoi beaucoup de gens, divers malheurs leur arrivent. Et quand vous entrez en profondeur, vous trouvez les rêves des ténèbres. Je me promène dans les noirs. Je suis quelque part, il n'y a pas d'électricité. Toujours dans les noirs, toujours dans les noirs. Il y a une femme qui m'a appelé à partir de la Suisse. Les problèmes de se retrouver dans les noirs, dans les rêves. Et tout était noir dans sa vie. Du côté mariage, du côté emploi, du côté document. Tout noir. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ténèbres dans ta vie, que ça soit dissipé au nom de Jésus. Que ça soit dissipé au nom de Jésus. Au commencement, il a dit que la lumière soit. Que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Dans les rêves ou dans la réalité, qui est la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es dans les noirs, tu ne verras pas qui t'a frappé.
Quand tu es dans les noirs, tu ne verras pas le piège. Tu vas tomber. Donc, les rêves des ténèbres montrent que votre vie est en danger. C'est un rêve d'attaque de la sorcellerie. Quatrième type de rêve qui montre que vous êtes attaqué par la sorcellerie, que vous devez faire attention, que vous devez vous lever dans la prière. C'est les rêves de portée ouverte. C'est le signe que l'ennemi veut entrer et manipuler votre vie. Il y a une porte ouverte pour l'affliction, la souffrance et les maladies. J'ai reçu le cas d'une femme qui a fait ces rêves-là. Elle avait fermé la maison, mais dans le rêve, elle voit la maison, les portes et les fenêtres ouvertes. Et elle trouve son mari au salon. Il dit, mais chérie, tu ne vois pas ce qui se passe, les portes sont ouvertes. Et elle se réveille. Quand nous sommes entrés en profondeur dans l'interprétation, nous avons compris que son mari avait ouvert des portes pour que l'ennemi entre dans leur maison et dans leur couple pour détruire. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth, toute porte que l'ennemi se sert pour entrer dans ta vie, pour entrer dans ta famille, par la puissance du sang de Jésus, je ferme cette porte au nom de Jésus. Je ferme cette porte au nom de Jésus. Donc voir une maison où il y a des portes ouvertes. La maison représente ta vie. Ça veut dire qu'il y a une porte qui permet à l'ennemi d'entrer. Il y a une porte qui permet à l'ennemi de manipuler ta vie. Tu dois te lever dans la prière. Fermer cette porte par la puissance du sang de Jésus-Christ Nazareth. Donne-moi le meilleur de sa main. Je vois les portes de la maladie, les portes de la souffrance que l'ennemi se sert pour entrer dans ta vie. Être fermé au nom de Jésus. Je vois ces portes être fermées au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Cinquième type de rêve des attaques de la sorcellerie, c'est entendre des voix dans les rêves. Entendre des voix qui appellent ton nom. Quand tu entends des voix dans les rêves, ce sont des convocations. Ça veut dire qu'on appelle ton nom dans les couvents de la sorcellerie. Ce n'est pas bon. Quand tu entends les voix, tu entends des fois on appelle ton nom. Ça veut dire qu'on appelle ton nom pour la souffrance. On appelle ton nom pour la destruction. Et même on appelle ton nom pour la mort. La voix que tu entends dans les rêves, c'est une voix de destruction. C'est une voix de régression. C'est une voix de mort. C'est une voix de maladie. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc ce n'est pas bon dans les rêves d'entendre qu'on appelle ton nom. Ce n'est pas bon dans les rêves de voir que tu es convoqué. Ça veut dire qu'on appelle ton nom dans les tribunaux de la sorcellerie. On te convoque. Donc ta vie est en danger. Je prie toute voix qui appelle ton nom pour la souffrance, pour la maladie, pour les échecs. Je fais taire cette voix au nom de Jésus. Je fais taire cette voix au nom de Jésus. Je fais taire cette voix au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Gloire au Seigneur. Sixième type de rêve qui montre que votre vie est attaquée par la sorcellerie, que votre vie est en danger. C'est les rêves où vous vous retrouvez dans une cage ou dans une prison. C'est le symbole que ta vie est dans la prison spirituelle et tu es victime d'une manipulation de la sorcellerie. Ça veut dire que ta vie est en danger. Parce que quand on te met en prison là, c'est pour t'exécuter. Quand on te met en prison, c'est pour exécuter un jugement contre toi. C'est pour te condamner. J'ai reçu le cas d'une femme qui s'est retrouvée, elle était en prison. Et parmi les gens qui la gardaient en prison, elle a pu reconnaître son oncle. Et dans la vie
Notre sœur travaillait quelque part. Elle n'arrivait pas à émerger, à s'épanouir. Et du point de vue mariage, c'est toujours déception. Quand elle a partagé avec moi les rêves, j'ai dit, Dieu montre que ta vie est en prison. J'ai pris au nom de Jésus toute prison spirituelle où on a placé ta vie pour te manipuler, pour te jeter des mauvais sorts. J'ai pris cette prison au nom de Jésus. Je t'ai fait sortir, je t'ai fait sortir, je t'ai fait sortir, je t'ai fait sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Il y en a, vous vous retrouvez dans les toilettes et vous n'arrivez pas à ouvrir. Il y en a, vous vous retrouvez dans une pièce d'une maison. Vous poussez la porte ne s'ouvre pas jusqu'à ce que vous vous réveillez. Ça veut dire que votre vie est en danger. Vous devez vous lever dans la prière, briser ces prisons-là et sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Septième type de rêve dangereux de la sorcellerie que tu ne dois pas négliger. C'est voir les animaux noirs dans les rêves. Les rêves des animaux noirs est le signe de la servitude ancestrale. Ça montre que ta vie est contrôlée par les esprits familiers, par les esprits ancestraux. C'est pourquoi beaucoup de gens qui voient des animaux noirs dans les rêves, quand nous entrons en profondeur, dans leur vie réelle, on trouve le mauvais modèle de la famille. Vous sentez que la personne est en train de reproduire la mauvaise histoire, parce que la personne est contrôlée par les forces de la famille. Les animaux noirs symbolisent aussi la mort, les visiteurs de la nuit. Ça veut dire que tu ne peux pas expérimenter la joie. Tu ne peux pas expérimenter la paix. C'est un mauvais rêve. C'est un rêve qui montre que ta vie est en danger. Tu dois prier contre ce rêve-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui voient les serpents noirs. Il y en a qui sont poursuivis par un chien noir. Il y en a qui voient une chèvre noire. Il y en a qui voient une vache noire. Les animaux noirs montrent que tu es contrôlé par les forces de la famille. Tu es contrôlé par la sorcellerie familiale. Bien, mais il est temps que tu puisses te lever dans la prière, combattre ceux qui te combattent au nom de Jésus. Il est temps que tu puisses révoquer les embargos qui pèsent sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que tout contrôle des forces de la famille, tout contrôle des esprits ancestraux sur ta vie, sur ta destinée, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Huitième rêve dangereux de la sorcellerie que tu ne dois pas négliger, c'est être poignardé dans les rêves. Quand vous êtes poignardé dans les rêves, c'est le signe de la trahison, de mauvaises nouvelles. C'est le signe qu'il y a quelqu'un que tu aimes qui veut ta destruction. Tu dois prier pour ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es poignardé dans les rêves, c'est le signe que ceux qui te combattent ne sont pas loin de toi. C'est le signe de foi que tu es victime de la sorcellerie familiale. Donc tu dois faire attention à ton entourage. Tu dois faire attention à qui tu partages les informations. Et tu dois t'élever dans la prière pour combattre la sorcellerie domestique ou la sorcellerie familiale. Gloire au Seigneur. Neuvième type de rêve qui montre que ta vie est en danger, que tu ne dois pas négliger, c'est être étouffé dans les rêves. Les rêves où tu vois tu es suffoqué, les rêves où tu vois tu es paralysé par une force, ce sont des rêves à ne pas négliger. Ça veut dire que l'ennemi veut suffoquer ta vie. Ça veut dire que l'ennemi veut tuer ta vie. Ça veut dire que l'ennemi veut t'éliminer.
Il va t'étouffer spirituellement, mais aussi physiquement. Donc, ta vie est en danger. Il y en a, la nuit, vous êtes paralysé. Il y a une force qui vient. C'est pas bon. Ça montre que votre vie est en danger. La paralysie du sommeil. Vous n'arrivez même pas à crier le nom de Jésus. Vous vous réveillez en transpirant. Il y en a, vous sentez quelqu'un vous étouffer. Il y en a, vous sentez quelqu'un vous étrangler. Ce n'est pas bon. Ce sont des attaques de la sorcellerie. Ça montre que ta vie est en danger. Tu dois t'élever dans la prière pour combattre ces forces-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième rêve dangereux que tu ne dois pas négliger, c'est les rêves d'un arbre qui tombe. C'est le symbole de la mort. C'est le symbole de tomber de la grâce à la disgrâce. C'est le symbole de perdre la position. L'arbre qui tombe, c'est la source de joie, de ton bonheur, ton investissement qui est en train d'être détruit. Donc c'est un rêve, un mauvais rêve. C'est un rêve des attaques de la sorcellerie. Quand tu vois l'arbre tomber, ça veut dire que l'ennemi veut faire tomber ton investissement. L'ennemi veut faire tomber la source de ta joie. C'est le signe aussi que les mauvaises choses sont en chemin. L'ennemi veut que tu puisses perdre quelque chose d'important. Tu dois t'élever dans la prière, annihiler l'esprit de perte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole dit, l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Tu es Jacob. Tu dois t'élever dans la prière pour annuler ces rêves de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que faire? Prends du temps dans la prière. Proclame un jeûne pour combattre ces forces de la sorcellerie. Récupère tes bénédictions qui sont volées dans les hôtels de la sorcellerie. Décrète le retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, proclame les promesses de Dieu, les promesses de protection, les promesses de victoire. Il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Il est écrit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre vous tombera sous votre pouvoir. Je vois vos ennemis tomber sous votre pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont mis votre vie en danger, je vois les dangers retourner dans leur cas au nom de Jésus. Je décrète le retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Père, j'amène ton peuple auprès de toi. C'est toi qui es pour nous le Dieu de délivrance. Je viens les amener auprès de toi, Seigneur. Toute attaque de la sorcellerie contre leur vie, contre leur destinée. Par le pouvoir que me confère ta parole, j'ai pris l'autorité. Je brise ces attaques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. J'annule ces attaques. J'annule ces attaques au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris l'autorité. Je commande à l'esprit d'envoûtement, à l'esprit de sorcellerie, de libérer leur vie, de libérer leur santé, de libérer leurs finances, de libérer leurs relations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, Satan, écoute la parole de Dieu. Par le sang de Jésus, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Maintenant, prends tes bagages. Sors de leur vie au nom de Jésus.
soit de leur santé, soit de leurs finances, soit de leur maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète la fin de ce cauchemar, la fin de cette attaque dans les rêves, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés, soyez délivrés au nom de Jésus. Je commande à toute maladie mystérieuse de te quitter au nom de Jésus. Tu es là où tu es malade. Reçois la guérison miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie de la sorcellerie, que ça puisse quitter ton corps. Maintenant, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Sois délivré, sois guéri dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors ne manquez pas de partager la vidéo. Ne manquez pas d'aimer. Envoyez à vos connaissances, envoyez à vos amis. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Gloire au Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous embrasse très fort. Et à très bientôt sur votre chaîne. Shalom, shalom, shalom.